verra ensuite la question des récompenses. Bien, nous avions vu les réticences à l'idée de résurrection auxquelles l'apôtre Paul doit faire face quand il écrit aux Corinthiens, notamment dans le chapitre 15 de la première épître aux Corinthiens. Nous avons vu que les Corinthiens étaient conditionnés par la philosophie grecque, même si ils n'avaient pas tous évidemment, et même certainement pas beaucoup d'entre eux avaient dû lire Platon ou Aristote, mais enfin ils avaient des idées qui étaient celles qui flottaient dans l'air du temps, si j'ose dire, et qui les amenaient à croire non pas à une résurrection, nous l'avons vu, mais à une survie de l'âme, étant entendu qu'il y avait pour les Grecs ce dualisme qui nous marque encore, 2000 ans après, plus de 2000 ans après, c'est-à-dire l'idée que l'esprit est bon et la matière est mauvaise. Et par conséquent, la mort, bien loin d'être une ennemie, comme la Bible le considère, était une libération de l'esprit qui, enfin, délivré de sa prison d'argile, comme le dit d'ailleurs un cantique qui est totalement hérétique dans notre recueil des ailes de la foi, cette âme, donc, délivrée de sa prison d'argile, rejoint le séjour bien des bienheureux, en quelque sorte. Bon. Ce dualisme entre la chair et l'esprit, entre la matière et l'esprit, plutôt que la chair et l'esprit, disons, enfin, ça rejoint un peu, puisque la chair, dans la conception des Corinthiens, et souvent dans notre conception à nous, est quasiment synonyme de la matière, avait deux conséquences. Deux conséquences qui paraissent opposées, mais qui en fait partent de la même idée. La première, c'était l'ascétisme rigoureux. Puisque de fait, la matière est mauvaise, donc la chair est mauvaise, et le péché réside donc dans le corps, c'est le corps qui est mauvais, mais l'esprit de l'homme est bon, alors que la Bible n'a jamais rien dit de semblable. La Bible nous dit au contraire que le péché touche l'être dans son ensemble, son esprit aussi bien que son corps. D'ailleurs, c'est l'esprit qui engendre le péché. Et ensuite, les conséquences du péché se font sentir dans le corps. Mais enfin, il y a l'idée que le corps est mauvais, parce qu'il est matériel. Par conséquent, il faut se dégager au maximum des exigences et de l'emprise du corps. Il faut le mater, il faut le subjuguer. Et alors, c'est l'ascétisme. Un ascétisme qui peut prendre toutes sortes de formes, et notamment, justement, aller jusqu'à des macérations, des jeûnes et des choses semblables. Bien. On voit tout de suite qu'un certain catholicisme, jusqu'à il y a peu, finalement, a été victime de cette vieille hérésie qui était celle des Corinthiens, qui était celle des Colossiens, d'ailleurs. Aussi, Paul met en garde contre l'ascétisme, dont il dit que il a une apparence de sagesse en ce qu'il implique une maîtrise du corps, mais il ne fait en fin de compte que de contribuer à une manifestation de vanité et d'orgueil. Et le monachisme, une grande partie du monachisme, aussi bien catholique qu'orthodoxe d'ailleurs, était basé sur cette idée. Les moines croyaient que le corps était mauvais, qu'ils devaient s'affranchir dès à présent du corps. Les moines de l'Athos, quand ils s'imposent de manger 365 jours par an, 3 fois par jour, des haricots et des lentilles, sont exactement dans cette perspective-là. Quand ils refusent tout ce qui pourrait être amélioration de leur vie, de leur qualité de vie par la technique moderne, enfin bref, tout ça, ça reste encore dans tout un courant du christianisme, avec évidemment comme corollaire aussi le refus du mariage, parce que c'est la porte ouverte à la sexualité, et que la sexualité est finalement ce qu'il y a de pire, dans le pire qu'est la nature charnelle du corps.
Ce sont les exigences du corps qu'il faut nier en premier et auxquelles il s'agit de renoncer en premier. Et les vœux de chasteté, de célibat que les ecclésiastiques catholiques sont contraints de faire réside encore dans cette idée en grande partie, l'idée que le célibat est l'état parfait de l'être humain, que le mariage est une concession faite à la faiblesse de la chair de ceux qui n'ont pas la capacité de dominer leurs instincts charnels, etc., etc. Et somme toute, l'idée que le mariage est finalement mauvais. C'est le moindre mal, mais ce n'est pas le bon. Et alors, on aboutit à son contraire, évidemment. C'est quand le balancier est allé dans un sens, il ne faut pas s'étonner si ensuite il revient dans l'autre. Et à côté, justement, de cet ascétisme, il y a une autre déviation dans le Nouveau Testament, et bien sûr dans l'Église aussi, l'histoire de l'Église, qui apparaît, c'est au contraire le laxisme. Le laxisme qui était, entre parenthèses, la doctrine des Nicolaïtes telle qu'elle est condamnée dans le livre de l'Apocalypse, et qui donc, comme je disais tout à l'heure, semble aux antipodes de l'ascétisme auquel se livraient un certain nombre de gens qui croyaient que le corps était mauvais, mais finalement qui est une autre manière de dire la même chose. Pourquoi ? Parce que, somme toute, l'être humain est composé de deux parties qui ne se mêlent pas, le corps et l'esprit. L'esprit seul est destiné à hériter du salut. Le corps sera détruit d'une manière ou d'une autre. Et le corps n'est pas du tout destiné à entrer dans la vie éternelle. Par conséquent, il y a un dualisme chez l'être humain qui est à la fois son moi véritable, c'est son esprit, et son corps, comme le disait le cantique auquel je faisais allusion tout à l'heure. Entre parenthèses, beaucoup de ces cantiques, vous savez, qui ont une dimension eschatologique, beaucoup d'entre eux feraient dresser les cheveux sur la tête des apôtres s'ils revenaient. Par exemple, quand on glorifie la mort, comme si c'était le but de notre vie, je me réjouis de ce jour où je partirai, etc. Bon. D'abord, je ne sais pas s'il y a beaucoup de gens qui disent ça d'une manière véritable, comme le racontait Butler quand il parlait de sa grand-mère, comme je vous expliquais la dernière fois. Donc déjà, ça manque de vérité. Et deuxièmement, c'est antibiblique. La mort est une ennemie vaincue. Oui, certes. Et déjà, comme l'avons vu quand nous avons étudié la question de la mort, celui qui meurt dans le Seigneur est dans la joie, dans la paix, et c'est mieux qu'ici, c'est évident. Mais il n'en demeure pas moins que la mort est une ennemie. On ne va pas, comme les Grecs, dire vienne le jour où mon âme quittera cette prison d'argile. Bon. Or, en attendant ce jour glorieux, magnifique, où mon esprit quittera sa prison d'argile, et la prison d'argile, qu'est-ce qu'elle deviendra ? Elle redeviendra ce qu'elle est, argile, point c'est tout. Donc, de toute façon, ce que je fais de mon corps, ça n'a strictement aucune importance, puis de toute façon, ce corps, il va disparaître. Et puis, de toute façon, mon corps, c'est pas mon être profond. Mon être profond, c'est mon âme, c'est mon esprit. Et du moment que mon esprit est en communion avec le Seigneur, je peux faire ce que je veux de mon corps. Et c'était ce qui se passait à Corinthe. Paul fustige les Corinthiens pour l'immoralité qui règne en leur sein. Une immoralité, dit-il, dont on ne rencontre même pas d'équivalent chez les païens. Certains vont avec des prostituées, certains ont des relations incestueuses, certains vont dans des orgies dans des temples d'idoles. Mais on dit, mais comment ces gens-là, avec l'enseignement qu'ils avaient, pouvaient-ils faire des choses pareilles ? Est-ce qu'ils ne voyaient pas de contradiction entre le fait justement d'aller avec des prostituées ou de se livrer à des orgies et puis leur participation au culte, aux réunions qu'il pouvait y avoir dans les assemblées de Corinthe ?
Comment une telle chose était possible? Tout simplement à cause de ça. Parce que pour eux, leur corps de toute façon était destiné à disparaître. Alors pourquoi s'en préoccuper? Après tout, je peux faire de mon corps ce que je veux. C'est un petit peu la même pensée, vous savez, que ces dames du MLF, ton ventre est à toi, faisons ce que tu veux. C'était à peu près ça. Paul dit attention, attention, attention. C'est que l'être humain est un tout. Il est esprit, âme et corps. Et c'est tout l'être humain qui est appelé au salut. Et s'il est vrai que pour un temps, le corps retourne à la poussière, eh bien, ça n'est pas le dernier mot en ce qui concerne le corps. Et que ce corps, d'une manière ou d'une autre, ressuscitera au dernier jour, où il ressuscitera corps glorieux, pour participer à la gloire éternelle, ou bien il ressuscitera pour le jugement éternel. Et justement, il n'est pas question de faire n'importe quoi de son corps. Car, dit-il, le corps est pour le Seigneur et non pas pour la prostitution. Ça veut dire, un jour, le Seigneur ressuscitera ce corps. Et, dit l'apôtre, quelque péché que commette un homme, c'est hors de son corps. Mais celui qui commet l'impureté pêche contre son propre corps. Par conséquent, là, il attente à quelque chose de profond et quelque chose qui va l'empêcher, en quelque sorte, de participer à la gloire à venir. Par contre, la preuve que le corps est appelé à cette résurrection, c'est justement que nous soyons baptisés, dit l'apôtre Paul, Romains 6. Ignorez-vous que nous qui avons été baptisés, c'est dans sa mort que nous avons été baptisés. Nous sommes devenus une même plante avec lui dans sa mort. Donc nous sommes devenus, c'est le passé. On garde aussi au temps des verbes, c'est très important. Afin de devenir, dans l'avenir, une même plante avec lui dans sa résurrection. Et qu'est-ce que le baptême, si ce n'est justement une mise à part du corps pour avoir part à la résurrection finale et à la rédemption finale. Le salut, la métanoïa, la conversion, si vous le préférez, est quelque chose qui touche l'être tout entier, notre esprit, captif dans la mort, qui s'ouvre à la vie de Dieu, qui s'ouvre à l'esprit de Dieu, qui entraîne une régénération de l'âme, du psychisme, du psouché, comme dit le grec, en sorte que il y a justement cette métanoïa, le nouveau comportement qui en découle, les œuvres dignes de la repentance, et puis l'esprit ayant été purifié par la métanoïa, par l'action de l'Esprit de Dieu, est mis à part pour le Seigneur prend possession de cet esprit, il l'habite, mais notre corps devient le temple du Saint-Esprit. Et la preuve qu'il devient le temple du Saint-Esprit, c'est qu'il est baptisé. Baptisé dans la mort pour avoir part à la résurrection, scellé en quelque sorte pour le jour de la résurrection. Alors, ces deux déviations, on les retrouve, je disais, dans l'histoire de l'Église, jusqu'à nos jours. Et aujourd'hui, ce serait plutôt la deuxième forme, évidemment. Mais il est certain que ce sont là des déviations qui sont dues au fait que, justement, on n'a pas la vision biblique juste de l'être humain. Maintenant, il y a une autre question qui se pose en relation avec la résurrection, c'est celui de la guérison des maladies. Dans les milieux pentecôtistes, on a beaucoup insisté, et parfois trop, je vais en parler dans un instant, sur le verset d'Ésaïe, il a porté nos maladies.
Il s'est chargé de nos péchés et il a porté nos maladies. Bon, c'est vrai, l'évangéliste Matthieu notamment explique les guérisons de Jésus par ce texte. Pierre y revient également dans une de ses épîtres. Néanmoins, s'il est vrai que, justement, la guérison est une marque de la puissance de résurrection du Seigneur, car somme toute guérison miraculeuse porte en germe une espèce de résurrection. D'ailleurs, il n'y a qu'une différence de degré entre Jésus guérissant l'aveugle Bartimée et Jésus ressuscitant Lazare. C'est la même démarche de base, c'est la même. Mais s'il est vrai, et l'apôtre nous le rappelle, que, ayant été baptisés, ayant été régénérés, nous sommes déjà ressuscités avec le Seigneur, dit l'apôtre, assis avec lui dans les lieux célestes. Épître aux Éphésiens. Il est évident que cette position nous apparaît dans cette épître comme étant une position de foi et d'espérance. C'est-à-dire que cette promesse du Seigneur de résurrection et de règne avec lui est tellement certaine qu'on peut déjà la considérer comme acquise. Et c'est pourquoi l'apôtre en parle au passé. Il nous a ressuscités ensemble avec lui. Il nous a fait asseoir avec lui dans les lieux célestes. Mais cette affirmation n'est pas seulement une position de foi et d'espérance, c'est aussi quelque chose d'actuel. Déjà, il y a quelque chose des réalités futures qui nous est donné, qui nous est accordé. Et la puissance de l'Esprit agit en nous. Nous avons l'autorité du Seigneur pour marcher sur les puissances de l'adversaire, dira l'apôtre Paul. Nous avons l'autorité du Seigneur pour marcher sur des scorpions et des serpents, pour boire des breuvages mortels sans qu'ils nous fassent de mal, etc. Enfin, vous connaissez les textes. Mais ce sont des signes de ces réalités. Ce sont, comme dira l'apôtre Paul, les arts de l'esprit. Mais la réalité est encore à venir. Et nous ne possédons pas encore le corps glorieux qui sera manifesté à la résurrection. Et c'est la raison pour laquelle nous avons certes déjà quelque chose, et pourtant nous attendons encore quelque chose. C'est toute la dialectique qui est celle du Nouveau Testament entre le déjà et le pas encore. Alors, ceci pour dire que la guérison ne peut pas être un absolu. Et que s'il est vrai que le Seigneur guérit, il est aussi des cas où le Seigneur ne guérit pas. Et le malade qui éventuellement ne serait pas guéri après avoir mis sa foi dans le Seigneur ne doit pas en conclure qu'il manque de foi ou qu'il est l'objet d'une réprobation du Seigneur particulière. C'est le mystère du Seigneur, c'est le mystère de Dieu. S'il est vrai qu'il a porté nos péchés, et ça c'est un absolu, tous les péchés de ceux qui se repentent sont pardonnés en Jésus-Christ. Il a porté nos maladies, mais les conséquences ultimes ne se manifesteront qu'au dernier jour, lorsque nous revêtrons le corps glorieux qui, lui, ne pourra plus être jamais atteint par la maladie. Autre point, quand nous parlons de la résurrection, donc la première résurrection, comme nous l'avons dit la dernière fois, qui aura part à la résurrection? Question importante, évidemment. Bon, il y a des textes qui nous répondent d'une manière claire. Comme tous meurent en Adam, 1 Corinthiens 15, tous revivront dans le Messie, mais chacun en son rang. D'abord le Messie,
puis ceux qui lui appartiennent lors de son avènement. Bon. Donc ici, nous avons déjà un élément de réponse. Qui participera à la première résurrection? Ceux qui lui appartiennent. Donc il est essentiel d'appartenir au Seigneur. Ceux qui, ensuite dira l'apôtre Paul, ceux qui se sont endormis en lui. Ça veut dire ceux qui sont morts en lui. Premier épître aux Thessaloniciens. Bon, ceux aussi, et là nous avons de nombreux textes dans l'Évangile même, qui auront renoncé à leur vie sur la terre. Celui qui voudra sauver sa vie la perdra, dit Jésus. Mais celui qui acceptera de perdre sa vie, celui-là la retrouvera. Bien, ici, on pourrait montrer facilement que c'est aussi une allusion à la résurrection. Celui qui voudra vivre sa vie sur la terre sans autre perspective que la perspective terrestre, il aura ce qu'il cherche. Finalement, on obtient toujours. Cherchez et vous trouverez, dit Jésus. Il vivra sa vie dans les plaisirs, il obtiendra plus ou moins ce qu'il voulait. Et puis, comme le mauvais riche de la parabole, ce sera fini. Mais celui qui aura perdu sa vie, bien sûr, les martyrs. Et nous lisons dans le livre d'Apocalypse, notamment, que les martyrs il est fait d'eux une mention spéciale par rapport à la résurrection. Apocalypse 19, les morts, je vis les morts qui avaient été décapités pour la cause du Seigneur, ces morts revinrent à la vie. C'est la première résurrection. Heureux et saints ceux qui ont part à la première résurrection. La deuxième mort n'a pas de pouvoir sur eux, et ils régneront avec le Seigneur pendant 1000 ans. Donc ceux qui ont perdu leur vie pour le Seigneur, de manière violente, par le martyre, mais également ceux qui auront renoncé à leur vie, à leur plaisir, à leur, comme on dit, à s'épanouir, à s'accomplir, comme on dit aujourd'hui, pour se mettre à la cause du Seigneur, ces missionnaires qui auront renoncé à tout, qui auront laissé toute chose pour suivre le Seigneur, le docteur Schweitzer à l'Embarrainé, abandonnant carrière, perspective de mariage et tout ce qu'on voudra pour se mettre au service du Seigneur. Celui qui perdra sa vie, là, il perd sa vie, c'est ce qu'on disait de lui. Il gâche sa vie. Mais celui-là la retrouvera. Alors, le texte que nous évoquions tout à l'heure aussi nous donne une autre condition. Heureux et saints, ceux qui ont part à la première résurrection. Donc, il y a une exigence de sainteté. Et l'apôtre Paul le rappelle aussi, en rappelant que il ne pense pas avoir atteint la perfection, du moins quand il écrit aux Philippiens, mais il court pour tenter de l'atteindre, afin d'être trouvé en lui, non pas avec ma justice, celle qui vient de la Torah, mais celle qui vient de la foi, afin de connaître le Seigneur et sa puissance de sa résurrection, la communion de ses souffrances, afin d'arriver, si je puis, à la résurrection d'entre les morts. Donc, pour Paul, ça n'est pas éventuellement un acquis. C'est quelque chose vers lequel il tend. C'est une lutte, c'est un combat. Quand il arrive à la fin de sa vie, la perspective est autre. J'ai combattu le bon combat. Maintenant, la couronne de gloire m'est réservée. Il n'y a plus de doute en ce qui le concerne. Mais il était conscient, aussi longtemps qu'il était sur la terre, qu'il était dans un combat. Et qu'il pouvait éventuellement perdre le prix de la course s'il se relâchait. Et par conséquent, nous pouvons dire que il y a là une exigence de sainteté, il y a une exigence de justice, et une exigence de foi, être retrouvé avec la justice de la foi, et donc aussi la consécration qui en découle. Finalement, les exigences pour participer à la première résurrection sont les mêmes que celles pour participer à l'enlèvement.
Parce que l'enlèvement est une sorte de résurrection, c'est la transformation du corps des vivants, mais Paul rappelle que les vivants ne devanceront pas ceux qui sont morts, mais que les morts ressusciteront premièrement. Ils ont priorité sur les vivants. Mais les conditions sont les mêmes. Dans un cas comme dans l'autre, soit que nous veillions, soit que nous dormions, dit l'apôtre Paul, quand il traite de ce sujet dans les 2 épîtres aux Thessaloniciens. Voilà donc, si vous voulez, ce qui concerne la résurrection, la première résurrection. Nous aurons l'occasion de voir dans la suite de ces études ce qui concerne la dernière résurrection, la deuxième résurrection. Mais après la première résurrection, il y a un événement qui a lieu, selon ce que nous lisons dans la deuxième épître de Paul aux Corinthiens. C'est la première, peut-être plutôt, c'est la première, excusez-moi. Voilà, oui, c'est la première. Voilà. Chapitre 3, justement, tu avais raison, c'était la première. Verset 10. Selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée comme un sage architecte, dit l'apôtre, j'ai posé le fondement et un autre bâti dessus. Mais que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit dessus. Car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ. Or, si quelqu'un bâtit sur ce fondement avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, du bois, du foin, du chaume, l'œuvre de chacun sera manifestée, car le jour la fera connaître, parce qu'elle se révélera dans le feu, et le feu éprouvera de quelle nature est l'œuvre de chacun. Si l'œuvre bâtie par quelqu'un sur ce fondement subsiste, il recevra une récompense. Si l'œuvre de quelqu'un est consumée, il en subira la perte. Pour lui, il sera sauvé, mais comme au travers du feu. Ce texte a été et est utilisé par les théologiens catholiques jusqu'à ce jour pour justifier la doctrine du purgatoire. Le purgatoire, le feu, dont il est question ici, qui éprouve l'œuvre de chacun. Cette idée d'un feu eschatologique, disons, se trouve déjà dans le livre de Daniel, chapitre 7, la fameuse vision du Fils de l'homme, lorsque le prophète voit le trône sur lequel se tient l'Ancien des jours, il y a 10 000 myriades de saints qui le servent, et devant le trône coule un fleuve de feu. Fleuve de feu, donc, qu'on retrouve aussi chez Jean-Baptiste, n'est-ce pas, quand il parle du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit n'est autre pour Jean-Baptiste que ce fleuve de feu. Il vous baptisera, moi je vous baptise dans l'eau du Jourdain, mais le Messie qui vient vous baptisera dans un fleuve de feu, ce fleuve de feu, parce qu'il est le Fils de l'homme, justement, dont il est question dans le livre de Daniel. Ce feu, feu du Saint-Esprit, peut être aussi feu de jugement. Et on le retrouve aussi dans la prédication de Jean-Baptiste. Il engrangera le blé dans les greniers, mais il brûlera la paille dans un feu qui ne s'éteint pas. Donc, le feu est une bénédiction, mais il est aussi un jugement, selon l'attitude des uns ou selon l'attitude des autres. Or, ici, quand nous lisons notre texte, nous nous rendons compte que ce fleuve de feu n'a rien à voir avec le purgatoire tel que le conçoivent les catholiques. D'abord, il nous est dit ici 2 choses intéressantes qui vont à l'encontre de ce qu'affirme la théologie catholique. C'est que il est question de ce fleuve de feu qui éprouvera au dernier jour ce qu'est l'œuvre de chacun. C'est-à-dire non pas ce qu'a été sa vie, mais son œuvre. Et la nature de cette œuvre est comparée d'une part à des choses précieuses, de l'or, des pierres précieuses, ou au contraire des matériaux périssables. Et Paul dit ça en relation avec la manière dont on construit. Ça veut dire dont on se comporte dans l'œuvre de Dieu. Il est question ici non pas d'un jugement des individus, mais un jugement, comment dirais-je, des œuvres des individus. Car même si l'œuvre est consumée,
pleinement, celui qui passe par ce jugement sera sauvé comme au travers du feu. Alors évidemment, c'est le grand point qu'utilisent les catholiques, ils disent, bon ben, si quelqu'un n'est pas assez saint, n'a pas fait suffisamment d'œuvres pour pouvoir être sauvé directement, ben, il finira quand même par être sauvé, mais en passant par le feu. Alors ici, quand nous lisons notre texte, ce n'est pas du tout le sens que ce texte a. Il sera sauvé comme au travers du feu. D'abord, c'est comme au travers du feu, non pas au travers du feu. Et là, c'est une métaphore, manifestement, il faut dire, de justesse, comme on dirait aujourd'hui au ras du trou. Il sera sauvé de justesse, d'extrême justesse. Mais ça ne veut pas du tout dire qu'il aura passé un temps plus ou moins long dans un fleuve de feu, etc. Enfin, ça, c'est stupide. Jamais la Bible ne dit quelque chose de semblable. Or, ce texte nous montre d'une manière très claire que ce jugement concerne d'abord les chrétiens, les serviteurs de Dieu. Alors nous pouvons dire, mais la Bible se contredirait-elle? Jésus ne dit-il pas que si quelqu'un croit en lui, il ne viendra pas en jugement, mais il est passé de la mort à la vie? Comment les chrétiens pourraient-ils être jugés? Paul nous dit ailleurs, car il nous faut tous passer devant le tribunal de Christ pour recevoir chacun selon le bien et le mal qu'il aura fait quand il était dans son corps. Et donc ici, nous voyons manifestement qu'il s'agit d'évaluer, ce jugement a pour but d'évaluer ce qu'a été la qualité de l'œuvre de chacun. Non pas un jugement pour le salut ou la perdition, mais un jugement qui va porter sur la qualité de l'œuvre de chacun. En vue de quoi? En vue de recevoir ou non une récompense. Et voilà le jugement qui attend le chrétien. Le jugement du chrétien après la résurrection, la première résurrection, ne portera pas sur son salut, car même en mettant les choses au pire, il sera sauvé comme au travers du feu, mais sur la qualité et la durabilité de ses œuvres. Ces œuvres, est-ce qu'elles ont un caractère valable? Alors qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Est-ce que nous méritons ou est-ce que nous ne méritons pas une récompense? 2 Corinthiens 5, versets 9 et 10, c'est le texte que je citais tout à l'heure, car il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ pour recevoir selon ce qu'est l'œuvre de chacun. Selon les choses cachées dans les cœurs, 1 Corinthiens 4, versets 3 à 5, parce que Dieu, le jour de l'Éternel, révélera la valeur de l'œuvre de chacun, nous dit ce texte. On va le relire si vous le voulez. 4, versets 3 à 5. Voilà. Pour moi, il m'importe fort peu d'être jugé par vous, par une juridiction humaine. Je ne me juge pas non plus moi-même, car je n'ai rien sur ma conscience, mais ce n'est pas pour ça que je suis justifié. Celui qui me juge, c'est le Seigneur. C'est pourquoi ne jugez de rien avant le temps, avant la venue du Seigneur, qui mettra en lumière ce qui est caché dans les ténèbres, ce qui manifestera dans les cœurs. Alors la louange de chacun viendra de la part de Dieu. Paul dit d'ailleurs, moi-même, je me sens coupable de rien, mais enfin, on ne va pas dire que je serai justifié pour autant. C'est Dieu qui mettra en valeur en évidence ce qu'est l'œuvre de chacun au dernier jour. Quelle est l'œuvre qui mérite d'être approuvée et quelle est l'œuvre qui mérite d'être désapprouvée? Quelle est l'œuvre, pour parler le langage de l'Apocalypse, qui va avoir le droit d'entrer dans la Nouvelle Jérusalem, qui va avoir la possibilité de figurer dans la Nouvelle Jérusalem, et donc qui va avoir une portée éternelle,
et quelle est celle qui flambera comme de la paille, il n'en restera plus rien. Ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire que vous aurez des gens, des chrétiens, d'ailleurs Jésus nous dit ça, qui se sont dépensés sans compter à faire des choses spectaculaires. Je ne sais pas, moi, je prends un exemple qui vaut ce qu'il vaut, des concerts de rock par exemple, ou des choses comme ça. Jésus dit ça aussi des pharisiens. Vous courez le ciel et la mer pour faire un prosélyte. Bon, des gens qui se seront dépensés sans compter pour faire des prosélytes. Et finalement, on dira, regardez cet homme, ce grand homme de Dieu, c'est vraiment extraordinaire. Et au dernier jour, le Seigneur dira, ça, zéro, n'a aucune valeur. Ça n'entrera pas dans la Jérusalem céleste. Parce que c'est vrai, il a peut-être fait des milliers de prosélytes, celui-là, mais ça a été pour en faire des fils de la géhenne 10 fois plus que lui. Zéro. Et celui-là, là, il n'a rien fait d'extraordinaire. Il était dans son coin, il ne faisait pas de bruit, on n'a jamais entendu parler de lui. Toi là, viens là, assieds-toi à ma droite. Mais qu'est-ce qu'il a fait pour ça? Ben, il a fait ce que vous ne voyez pas, ce que les hommes ne voyaient pas. C'était un homme de prière, c'était un homme, etc., etc. Il a donné un verre d'eau à quelqu'un parce qu'il était mon disciple, ben, il ne perdra pas sa récompense. Jésus parle de ces pharisiens qui font toutes sortes de choses pour être vus des hommes. Jésus dit, je vous dis en vérité, ils ont leur récompense. Ils n'en auront pas d'autre. Quelle est leur récompense? Ben, d'être vus des hommes, justement, c'est ça qu'ils cherchent. Ils sont vus, ils sont admirés, ils sont loués par les hommes. Et quand viendra le dernier jour, dont nous parle ici l'apôtre Paul, dans les textes que nous avons lus, il dira, mais mon ami, tu as eu tes récompenses. Tu as fait ça pour être vu des hommes. Tu as eu tes récompenses. N'en cherche plus maintenant. C'est du chaume, tout ça. Et ça veut dire que l'œuvre, ceux qui auront été sauvés ne l'auront pas été? Si, ça n'a rien à voir. Mais ça veut dire que tu ne mérites aucune récompense pour avoir ce que tu l'as fait, parce que tu ne l'as pas fait pour Dieu. Tu l'as fait pour ton moi, tu l'as fait pour ton orgueil, tu l'as fait pour ta vanité. Il n'y aura pas de récompense. Et tel autre qui aura fait aussi des choses extraordinaires. Le Seigneur dira, mais ce n'était pas ce que je t'avais demandé. Tu as fait ça parce que tu avais envie de le faire, mais tu n'as pas du tout suivi le chemin que j'avais prévu pour toi. Zéro. Ça ne mérite rien. Tu n'as pas fait ce que tu aurais dû faire, ce pourquoi je t'avais suscité. Alors ton œuvre flambe, sauvée bien sûr, mais comme au travers du feu. Sauvé de justesse. Ça veut dire sauvé avec rien, comme Lot, quand il est sorti de Sodome. Lot a été sauvé au travers du feu. Il n'a rien pu emporter. Tandis qu'Abraham, sauvé, oui. Pareil que Lot, finalement. D'ailleurs, ne nous est-il pas dit que Lot était injuste? Mais Lot avait des richesses, des biens, etc. C'est la différence. C'est la différence entre celui qui aura une récompense, dont les œuvres subsisteront, et puis celui qui sera dit, j'ai gâché ma vie, j'ai tout perdu, j'ai tout gaspillé, comme ce vieil homme d'affaires dont j'ai souvent parlé, vous vous souvenez, avec ce jeune évangéliste, qui pleurait en disant, j'ai gâché ma vie. Alors le jeune me dit, mais n'est-ce pas vrai? Regardez, vous êtes devenu très riche, mais vous avez fait tellement de bien avec votre argent, etc. Mais c'est extraordinaire, non? Il dit, j'ai gâché ma vie. Parce que le Seigneur m'avait appelé à autre chose. Le Seigneur m'avait appelé à le servir comme toi tu te lèves pour le servir. Et je n'ai pas voulu. Alors je me suis lancé dans les affaires, j'ai pensé servir le Seigneur par ce moyen-là, mais maintenant je me rends compte que j'ai gâché ma vie. Sans rien. Sans fruit. On a un cantique qui dit ça aussi, vous savez, ce cantique « Dois-je partir les mains vides pour le séjour éternel ?» C'est la même pensée. Hein? Jésus a sauvé mon âme, de la mort je n'ai plus peur, mais j'ai rien à lui présenter, j'ai rien à lui offrir, j'arrive devant lui les mains vides. Vous savez, l'Israélite qui devait aller adorer dans le temple à Jérusalem ne devait pas se présenter devant Dieu les mains vides. Or, c'est la question. Qu'est-ce que nous aurons à présenter au Seigneur? Le Seigneur confie à ses serviteurs, vous connaissez la parabole,
5 talents, 3 talents, 1 talent. Bon, les 2 premiers serviteurs disent, voilà, tu nous avais confié 5 talents, je t'en apporte 10. Le deuxième dit, tu m'en avais confié 2, je t'en apporte 4. Et le troisième dit, bah, tu m'en avais confié 1, je vais aller l'enterrer, méchant serviteur. Il arrive les mains vides devant son maître. Alors c'est tout le problème. Est-ce que nous aurons les mains vides ou non? Les œuvres portent ici sur le comment on a bâti sur le fondement, nous dit le texte que nous avons lu, 1 Corinthiens 3, versets 10 à 15. Et finalement, ce n'est pas la grandeur de nos œuvres qui sera récompensée. Car qu'as-tu que tu n'aies reçu? Bon, Paul dira, par la grâce de Dieu qui est en moi, j'ai travaillé plus qu'aucun des autres apôtres. Mais ce n'est pas pour ça qu'il aura une plus grande récompense que les autres. C'est ce qu'il dit. Pourquoi? Parce que le Seigneur m'a donné cette grâce. C'est la grâce de Dieu, ce n'est pas moi qui ai travaillé, c'est la grâce de Dieu qui est en moi. Et finalement, dit l'apôtre Paul, dans ce texte justement de Corinthiens 3, nous sommes ouvriers avec le Seigneur. Et qu'est-ce qu'on demande d'un ouvrier, d'un collaborateur? C'est d'être trouvé fidèle. Et le critère du jugement ne sera pas sur le caractère spectaculaire des œuvres. Ah, regardez celui-là, il avait 10 talents. Ah, celui-là, il va avoir une plus grande récompense que celui qui a les 5 talents. Pas du tout. Ils ont la même récompense. Parce que le maître a confié à chacun selon sa capacité. Et qu'est-ce que le maître attendait? La fidélité. Celui qui avait que 3 talents, que 2 talents, 3 ou 2, je ne sais plus ce que c'était, enfin, peu importe, et il avait moins de capacité que celui qui avait les 5. Mais il avait la même consécration, il avait la même fidélité, et il aura la même récompense. La pauvre veuve qui a mis sa pite dans le tronc, ne perdra pas sa récompense. Elle aura une récompense plus grande que ceux qui ont mis, les riches qui ont mis des sommes colossales, qui ne leur coûtaient rien. Par contre, tout ce qui aura été fait par orgueil, par envie, par égoïsme, ce sera du chaume, ce sera du foin, ce sont des choses qui flamberont. Bon. Paul nous dit aussi que plus on aura reçu dans ce domaine-là, au niveau du ministère notamment, le jugement sera plus sévère. Autre critère, l'usage des biens matériels. Parabole du juge inique. Faites-vous des amis avec le mammon injuste, avec les richesses injustes. Celui qui aura utilisé ses biens égoïstement pour lui-même, il perdra tout. C'est ce que Jésus dit au mauvais riche de la parabole. Qui dit, mon âme, j'ai beaucoup de biens maintenant pour des années devant moi, mange, bois, réjouis-toi. Tu ne sais pas que cette nuit ton âme même te sera demandée, et ces biens que tu as accumulés, pour qui seront-ils? Ainsi en est-il de tout homme qui est riche pour lui-même, mais qui n'est pas riche pour Dieu. Comment peut-on être riche pour Dieu? Eh bien, Abraham le dit au mauvais riche. Il lui dit, tu avais Lazare en quelque sorte, à ta porte. Tu aurais pu te faire des amis avec tes richesses. Tu leur aurais donné un peu de tes biens, ça ne t'aurait d'ailleurs pas coûté grand-chose, tu en avais tellement. Mais tu aurais eu quelqu'un qui aurait dit un bon mot pour toi maintenant. Et maintenant, il y a un grand abîme entre nous et toi. Et ce grand abîme, d'où vient-il? C'est toi qui l'as creusé. C'est toi qui l'as creusé avec ton égoïsme. Et comme disait un théologien, l'enfer, il est fermé de l'intérieur, jamais de l'extérieur. C'est chacun qui le ferme. Bon, là, il n'est pas question de l'enfer. Mais c'est finalement un peu la même idée. Il y a des choses qui seront tout simplement des vies qui seront vaines. Des gens qui auront été des chrétiens, oui, qui auront mis leur espérance en Jésus pour leur salut et qui seront sauvés.
mais leur vie sera, comme disent un certain nombre de tombes parfois, regrets éternels. Regrets éternels de ne pas avoir profité de ces possibilités qui étaient les siennes sur la terre, eh bien pour faire l'œuvre de Dieu, et d'en avoir ainsi obtenu quelques récompenses dans le ciel. Alors, il y aura la joie du salut, mais il y aura aussi la tristesse d'avoir passé à côté de quelque chose d'extraordinaire. Bien, la souffrance pour le nom du Seigneur, bien sûr, entraîne une grande récompense, nous dit l'apôtre Pierre. Si vous êtes affligés pour le nom du Seigneur, alors soyez heureux, réjouissez-vous. 1 Corinthiens 4, versets 1 à 2, ce qui importe, dit l'apôtre, c'est que chacun soit trouvé fidèle. Et s'il est vrai que le salut est le même pour tous, voir par exemple la parabole des ouvriers de la 11e heure, la récompense variera justement en fonction de ce qu'aura été l'œuvre et la vie de chacun. Chacun recevront selon son propre travail, 1 Corinthiens 3, verset 8, et selon cette parabole des mines, des talents dont nous avons parlé. Bon, quelles seront les récompenses? En quoi consistera la récompense? Qui peut le dire? La Bible nous parle de couronne, de règne, d'héritage, de louange, de moisson en échange de ce qui aura été semé. Tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup. Prends le gouvernement de 10 villes. Bon, à quoi ça correspond? Je crois qu'on ne peut pas épiloguer beaucoup sur ces choses-là. Mais en tout cas, la Bible nous parle d'un certain nombre de réalités qui seront pleinement manifestées au jour du Seigneur. Alors, quelle est l'attitude que nous avons à avoir vis-à-vis de ces récompenses? Bien entendu, il serait extrêmement déplacé, si j'ose dire, de travailler dans un esprit mercantiliste en disant, Seigneur, je renonce à ça aujourd'hui, mais j'espère bien que ça, tu me le rendras dans ton royaume. Non, c'est évidemment pas comme ça qu'il faut calculer, ce serait tout à fait mauvais. Mais avoir aussi, et c'est une des raisons de la récompense, une attitude spontanée. On trouve ça aussi dans Matthieu 25, j'ai eu faim, vous m'avez donné à manger, j'ai eu soif, vous m'avez donné à boire. Sans arrière-pensée de recevoir une récompense, justement. J'ai vu quelqu'un qui avait faim, je lui ai donné à manger parce que voilà, quoi. Comme disaient ces gens qu'on avait interviewés au Chambon, quand on leur avait dit pourquoi vous avez pris ces enfants chez vous, mettant en péril votre liberté, voire même votre vie. C'était comme ça, parce que je ne pouvais pas faire autrement, parce que je ne pouvais pas laisser ces gens comme ça aller à la mort, il fallait bien faire quelque chose. Voilà. Ceux qui ont fait ça ne perdront pas leur récompense. Parce que justement, ils ne l'auront pas fait pour avoir une récompense. Ils l'auront fait simplement par compassion et pour amour pour le Seigneur. Alors, ça c'est une chose importante. Se souvenir que s'il est vrai que le salut est égal pour tous, et que le seul salut s'obtient par la foi, après il y a des récompenses. Il y a plusieurs dans la demeure du Père, et certains seront plus près du trône que d'autres, et c'est justice, c'est évident. C'est évident. Bien, il y a maintenant un autre point qu'il faut que nous voyions, après justement, donc si nous refaisons la chronologie des événements derniers, donc la dernière trompette, la descente du Seigneur, la résurrection et l'enlèvement de l'Église, la rencontre avec le Seigneur dans les airs, et le jugement pour les récompenses, le jugement des fidèles. Il y a maintenant un autre événement qui a lieu à ce moment-là dans le ciel, et que la Bible appelle les noces de l'agneau, le festin des noces de l'agneau. Bon, l'image des noces est une image classique dans le judaïsme, dans l'eschatologie juive, en relation avec la venue du Messie.
cette image des noces, on la trouve à partir du Cantique des Cantiques, qui, à l'époque de Jésus déjà, était interprétée d'une manière allégorique et comme étant relative au Messie. Et un des titres qui désignait le Messie était celui de l'époux, titre que Jésus s'applique souvent lui-même, car souvent justement Jésus, quand il a parlé des choses dernières et de son retour, l'a comparé à un mariage dont il était lui-même l'époux. On retrouve cette image dans l'Apocalypse justement avec cette expression, cette mention des noces de l'agneau. Et à plusieurs reprises dans le livre de l'Apocalypse, l'idée d'un temps spécial que l'on appelle les noces de l'agneau sont évoquées. Bon. L'idée du mariage se retrouve aussi, notamment chez Paul, l'Épître aux Éphésiens, quand il parle aux époux, et il dit que, en quelque sorte, l'Église est l'épouse du Seigneur. Et cette idée d'un mariage est tout à fait intéressante quand on connaît les coutumes du mariage à l'époque biblique. Par exemple, l'apôtre Paul nous dit « Je vous ai fiancé à un seul époux ». Dans la tradition juive, il y avait des personnes, hommes ou femmes d'ailleurs, qui avaient une fonction particulière, jusque ça existe encore d'ailleurs chez les juifs orthodoxes, dans le Miasharim, parce que vous savez, les jeunes gens et les jeunes filles ne se fréquentaient pas d'aussi près que c'est le cas aujourd'hui. Il y avait au contraire une ségrégation très forte des sexes, et souvent dès le plus jeune âge dans la société ancienne. Donc, il n'était pas facile pour un jeune homme qui avait envie d'épouser une jeune fille de l'approcher. Alors il y avait des personnages qui faisaient office d'entremetteurs, disons. On appelait ça en hébreu des chatranim, chadranites pour les femmes, n'est-ce pas? Ça veut dire qu'on faisait une démarche auprès de ces personnages en disant, ben voilà, j'ai envie de me marier ou de marier mon fils, etc. Bon, est-ce que tu ne pourrais pas proposer quelques jeunes filles qui seraient susceptibles de faire l'affaire? Ce qu'a fait par exemple le serviteur d'Abraham vis-à-vis d'Isaac. Il a fait ce qu'on appelle un chidou en hébreu. Ça s'appelle un chidou jusqu'à aujourd'hui. Bien sûr, ce n'était pas quelque chose d'impératif. Ensuite, les intéressés disaient oui ou disaient non. Mais enfin, ils mettaient en contact les jeunes gens, ils mettaient en contact les familles, ils prenaient des contacts en disant est-ce qu'éventuellement vous envisageriez, voilà, là-bas, tel, comme dit le serviteur, il dit voilà, mon serviteur, mon maître plus exactement, Abraham, un fils qui est comme ci, comme ça, bon, est-ce que, voilà, j'ai pensé que Rebecca pourrait faire l'affaire, qu'est-ce que vous en pensez? On va même jusqu'à demander à Rebecca ce qu'elle en pense, ce qui veut dire que c'est pas une décision dans laquelle la jeune fille ou le jeune homme n'a rien à dire. Et Paul dit, moi j'ai été un chadran vis-à-vis de vous. Je vous ai fiancé. Et alors, les fiançailles étaient marquées à cette époque-là par une cérémonie spéciale qui était sanctionnée par, on appelle la ktuva, le contrat de mariage. Et en cette occasion-là, les deux futurs époux, les deux fiancés, passaient par le mikvé, étaient baptisés, si vous voulez. Et là, nous retrouvons aussi un des exemples du baptême. Paul nous dit cela, que le Seigneur dit « Marie, aimez vos femmes, comme le Messie aimait l'Église, et se donnait lui-même pour elle. » Et donc, la purifier après donc avoir répandu sur elle une eau pure. Hein? Donc, c'est une espèce de baptême. Et le baptême, qui est un engagement envers le Seigneur, c'est comme l'engagement des fiançailles. Et dans la société ancienne, les fiançailles, si vous voulez, l'acte juridique du mariage avait lieu à ce moment-là. Et même si encore, pendant tout un temps, les époux ne cohabitaient pas, ils étaient considérés, après l'acte de fiançailles, comme époux.
Vous avez ça, par exemple, dans le Nouveau Testament, bien sûr, avec Joseph et Marie, qui étaient fiancés, mais qui ne cohabitaient pas encore. Et quand Joseph a envisagé de rompre avec Marie à cause justement de sa grossesse, il fallait qu'il entreprenne une procédure de divorce. Parce que déjà, ils étaient considérés comme époux légaux. Et Paul nous dit cela, quand il parle justement de ce festin des noces de l'agneau et de l'Église épouse, il dit dans le fond, c'est déjà, vous êtes déjà scellés pour ce temps-là. Vous êtes mis à part pour cet époux. D'ailleurs, l'expression qui était employée pour les fiançailles, c'était la sanctification. L'épouse était sanctifiée pour son époux, c'est-à-dire mise à part pour son époux. Sanctifié signifie mise à part. Donc il l'a sanctifié, dit l'apôtre, c'est-à-dire faisant acte de fiançailles, donc la mettant à part pour lui-même, se la réservant. Et puis le temps des fiançailles, qui durait en général 1 an, était un temps de préparation du mariage, où chacun des époux s'activait en vue de préparer justement l'union future. Le marié s'enquérait d'un gîte qu'il construisait parfois de ses propres mains, d'ailleurs, pour ce faire. Quant à la future épouse, qu'est-ce qu'elle faisait? Elle préparait son trousseau. Bon, il lui a été donné, dit le livre de l'Apocalypse, parlant d'épouse, de se parer de fin lin pur et éclatant. Or, dit le texte, le fin lin éclatant, ce sont les œuvres justes des saints. Donc on retrouve ici cette question des œuvres. C'est-à-dire, dit l'apôtre Paul, depuis que le Seigneur est venu sur la terre, il est venu pour appeler son épouse. C'était sa première venue. Il était l'époux. Et vous avez ça, c'est les paraboles de Jésus, quand on l'accuse de manger avec de faire bombance, etc., alors que les disciples de Jean-Baptiste jeûnent. Je dis, mais les époux peuvent-ils s'attrister quand l'époux est avec eux? Quand l'époux sera parti, ils jeûneront. Mais un jour, l'époux reviendra. Pourquoi l'époux devrait-il repartir? Parce qu'entre les fiançailles et le mariage, il y a un temps de préparation. Et Jésus dit, je retourne, je vais chez mon Père, Jean 14, verset 1er, afin de vous préparer une place. Car il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Je vais vous préparer une place. Et quand je vous aurai préparé une place, je reviendrai, je prendrai avec moi, pour que là où je suis, vous y soyez aussi. Et par conséquent, le retour du Seigneur, la parousie, la seconde venue de Jésus, sera semblable au mariage. Parabole des 10 vierges. Finalement, l'épouse ne sait pas quand l'époux va venir. Et elle doit être prête à tout instant. Et de fait, dans la tradition ancienne, l'arrivée de l'époux était annoncée au son du chauffard. Et soudain, le chauffard retentit. Voici l'époux, elle est à sa rencontre. Celle qui était prête entrait dans la salle de noces. Les autres restèrent dehors. Bien. Alors, le festin des noces de l'agneau, l'époux est reparti, mais il reviendra. Et là aura lieu le mariage, c'est-à-dire la cohabitation. C'est-à-dire que là, nous serons pour toujours avec lui. Il n'y aura plus de séparation. Et c'est en cela, justement, que la Bible nous parle du mariage. Mariage qui, évidemment, était aussi célébré par un festin, une grande joie. La joie de l'avènement messianique est un des éléments essentiels aussi de l'eschatologie juive. Avec le vin, l'image du vin, l'image de la joie, justement. D'où le vin de Cana, d'ailleurs, qui a aussi en filigrane, qui est le signe du festin messianique, quand l'époux, justement, puisque c'est un mariage qu'a lieu ce miracle, quand l'époux viendra. Moi, me dit Jésus, pour l'heure, mon heure à moi je suis l'époux, le véritable époux, mais mon heure n'est pas encore venue. Un jour, cette heure viendra, et là aura lieu
ce dont les noces de Cana n'étaient qu'une image. Bon, Jésus dit ça aussi à ses disciples au moment de la Sainte Seine. Je ne boirai plus du fruit de la vigne jusqu'au jour où j'en boirai avec vous dans le royaume de mon Père. Et la Seine est aussi une anticipation dans ce sens-là du festin des noces de l'agneau. Alors, dans l'eschatologie juive, cette image du festin, du banquet messianique, était quelque chose de très important. Jésus la reprend de là. Et vous avez cette idée que quand le Messie viendra, il s'assiera à la place d'honneur, bien sûr, et il mettra à sa droite et à sa gauche ceux qui en seront les plus dignes. Alors il y aura d'abord Abraham, Isaac, les prophètes, les justes, les saints, etc. Et Jésus dit ça aussi dans deux textes. Il dit, parlant de ceux qui n'auront pas cru en lui, les pharisiens, les scribes, etc., il dit, il en viendra de l'Orient, de l'Occident, du Nord, du Sud. Il cite le psaume 107, c'est-à-dire des païens qui viendront. Ils se mettront à table dans le royaume de Dieu, avec Abraham et tous les prophètes. Donc, on est dans fond dans l'image du banquet eschatologique juif, mais les fils du royaume seront jetés dehors. Vous avez ça dans la parabole aussi du festin, ceux qui n'avaient pas revêtu un festin de noces, et les mendiants qui sont entrés dans la salle du festin, là où les invités qui avaient droit en quelque sorte de venir au festin, n'avaient pas voulu venir. C'est la même image que Jésus reprend. Les païens aussi auront part au festin messianique. Ça, c'est la grande innovation de Jésus. Et certains des fils du royaume, c'est-à-dire certains des juifs, seront jetés dehors et se mettront à table avec Abraham et tous les prophètes. Bon. Évidemment, dans les spéculations talmudiques, mais là, évidemment, on entre dans une autre dimension, on avait aussi essayé d'imaginer quel serait le festin, quel serait les mets qu'on mangerait. Alors, l'idée, c'est qu'on mangerait la chair du Léviathan. Léviathan, Satan, en quelque sorte, comparé à cette bête terrible dont il est question dans le livre d'Ésaïe et dans le livre de Job, dans un certain nombre de passages. Léviathan, le serpent ancien, le serpent fuyard, le serpent tortueux, qui sera tué à ce moment-là, le monstre qui est dans la mer sera tué, n'est-ce pas? Et on apprêtera sa chair, on mangera la chair du Léviathan. Bien sûr, Jésus ne va pas jusque-là, c'est évident. Mais par contre, dans la parabole du mauvais riche et de Lazare, nous trouvons cette idée du festin eschatologique. Lorsque le mauvais riche lève les yeux et qu'il voit Abraham et Lazare couchés dans son sein. Bon, c'est une allusion au banquet eschatologique. Abraham est celui qui préside le banquet eschatologique dans la tradition juive. Couché dans son sein, c'est-à-dire à sa droite, à la place d'honneur, celle qu'occupait Jean le jour du dernier repas de Jésus, de la Sainte Seine, de l'institution de la Seine. Et à sa grande surprise, ce pauvre Lazare, qui n'avait jamais eu un seul, même pas ce que les chiens mangeaient, jamais, non seulement ce mauvais riche, n'avait pensé inviter Lazare à sa table, à un festin qu'il faisait, mais il n'avait même pas pensé lui donner les miettes qui tombaient de sa table. Et ce pauvre Lazare, qui pendant sa vie n'a jamais pu participer à un seul festin, voilà qu'après sa mort, il est à la place d'honneur dans le sein d'Abraham. Le pauvre riche, le malheureux riche, si j'ose dire, il en tombe à la renverse. Lazare à la place d'honneur. Et Jésus souligne ici le paradoxe. Ben oui, toi tu as fait joyeuse vie pendant ta vie, tu as eu ta récompense. Lazare, il a rien eu pendant sa vie, mais maintenant, il est consolé, toi tu souffres, c'est la justice. C'est tout. Tu pensais être un fils du royaume? Tu étais un bon juif, tu allais à la synagogue tous les samedis, vraisemblablement, tu payais toutes tes dîmes. Mais tu ne pensais qu'à une chose, finalement, tout ça c'était de l'extérieur. Alors tu perds ta récompense, tu perds tout, tu perds ta place au banquet d'Abraham. Alors, est-ce qu'il faut prendre évidemment cette expression au sens littéral et s'imaginer que, bon, peut-être, après tout, Jésus n'a-t-il pas mangé et bu avec ses disciples après sa résurrection?
Mais enfin, si nous le faisons, ce sera en tout cas pas parce que nous aurons besoin de manger, ce sera par plaisir, si j'ose dire. Mais plus vraisemblablement, c'est l'image de l'éternité, de la joie éternelle. Et en même temps, des récompenses. Celui qui est dans le sein d'Abraham, c'est celui qui a la place d'honneur. Puis ensuite, ça descend, chacun selon son rang, selon justement ce qu'il aura fait dans son corps. Et nous retrouvons justement cette notion des récompenses que nous avons évoquée tout à l'heure.